Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Son Gimel et on se trouve ici à la cinquième ligne, à Marle, Rabbi Zera le Abaye. On a vu juste auparavant que din de Mochumat vient nous apprendre, quand il y a marqué dans la Torah Mochumat, on nous apprend Beder Klal Dinim de Chenek. D'accord? Quand c'est Srefa, a priori la Torah elle a dit ça Mefourash. Maintenant, quand c'est ce qu'il a, à part les moments où la Torah dit Mefourash Shakol Isakel, comment je peux reconnaître dans les mots de la Torah que Kaviachol, cette personne a le Chayav qu'il a. Si ça n'a pas été écrit, Mefourash. D'accord? Et donc, Amar le Rabbi Zera le Abaye, Sh'ar ha-niskalim, à part ceux qui sont écrits explicites, ceux qui ne sont pas été écrits explicites, ce qu'il a, comment on sait qu'ils sont Chayav qu'il a, des Loktiv Beos qu'il a, dont on apprend qu'ils sont Chayav qu'il a, Mire mi Ove Ideoni, on apprend du passage concernant Ove Ideoni. Je vous rappelle qu'en Ove Ideoni, c'est des, euh, des réunions un peu macabres pour pouvoir réveiller les morts et parler aux morts pour savoir certaines choses. Bemai Gamre. Et comment, Kaviachol, on apprend de Ov et Deoni pour tous les autres niskalim qui ne sont pas écrits explicitement. Bemai Gamre. Bemot Yumatu Gamre. Est-ce que parce qu'il y a marqué Mot Yumatu ou parce qu'il y a marqué Bidmem Bam Gamre? Alors je vous lis le pasuk. Il y a marqué Ish ou Isha qui est Baim Ov et Deoni. Mot Yumatu. Ça c'est le pasuk. Et la suite du pasuk, Baeven Yergemu Otam Damehem Bam. La Gzera Shava, parce que Damehem Bam, on les retrouve dans tous les autres cas potentiels ce qu'il a. Motu Matu, on les retrouve aussi dans tous les autres cas potentiels de ce qu'il a. Donc, quand on apprend grâce au mot Motu Matu, on apprend grâce au mot Damehem Bam. C'est ça la Gemara qu'elle demande. C'est ça qu'il demande à Rabbi Zera. Amarle, Bidmehem, Demehem Bam. Quand il y a marqué le mot Demehem ou Demehem Bam, de là-bas, on apprend Gbiré. Dit Mochumatu, parce que si tu veux apprendre le Mochumatu, Gamre, de même, de même, alors pourquoi il y a marqué le mot de même dans le passage? Et là, Maïbid de même, Gamre, et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'on apprend de même, alors Mochumatu, la Mali, pourquoi il y a marqué Mochumatu? Iman Afshar. Si tu as deux types de Xera Shava possibles à faire dans le même passage, alors, et tu me dis que j'apprends de l'un, tu peux toujours poser la question, pourquoi je n'apprends pas de l'autre? De l'autre terme que, a priori, je peux l'utiliser dans la Xera Shava. Alors, la Mali, Kedetania, alors je réponds, qu'est-ce que j'en ai besoin, comme c'est écrit, Mochumatu, Mochumat, qu'est-ce que j'apprends du mot Mochumat? Amake Rotseach. Vous, Amake Rotseachu. Enli, Amake, dans celui qui le frappe, il est Mochumat, il devrait être Chayav Mita parce qu'il s'appelle Rotseach. Enli, Ela Bemita Aktovabo. De là, on apprend qu'on doit le tuer suivant la Torah qui a dit qu'on a Rotseach, quelles sont les punitions on a appris? Saïf, נכון? Donc, Torah bo, bacheret. Alors, minayin sheimi ata yachol amito b'mita k'tova bo, etam b'mito b'chol mita shata yachol amito. Et d'où tu sais que si tu ne peux pas appliquer la sentence habituelle, tu peux pas, on n'arrive pas à le décapiter. D'accord? Alors, est-ce que je sais que je ne peux pas le brûler? Je ne peux pas le lapider? Pourquoi je ne peux pas utiliser d'autres techniques dont on sait qu'on peut? Modoma, mochuma. C'est pour ça qu'il y a marqué le mochuma tamake. Mikol makom, tue-le de toutes les façons possibles. Si tu ne peux pas le faire de la façon normale, utilise toutes les façons possibles que tu veux. Amar le ravacha midifti le rabina. Amar le rabina, ibe mochumatu gmire. Maika kachele. Attends, je comprends pas. Et s'il aurait appris de mochumatu, où est son problème? C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'est-ce qui te dérangeait en disant si j'apprends de mochumatu, à quoi sort de même bam. Si de même bam, à quoi sort yochumatu? Ma baïa shelcha. Si tu vas apprendre de là, tu vas apprendre de là. Ma zameshane lecha. Ma kakachele. Donc, tu as posé la question. Et l'imam, Eshet Ish Kashiale, si parce que tu as une coucha par rapport au cas de Eshet Ish, parce que dans Eshet Ish, on a appris aussi Mochumat. Et quelle est la punition d'une Eshet Ish, si on se rappelle? Une vérification de connaissance générale? Une Eshet Ish Nessoa. Non, ça c'est une Bat Kohen compris. Qu'est-ce qu'on fait d'une Eshet Ish normale? Oui, Bat Israël. Nessoa. Chenek. Et Chenek, on l'a appris d'où? De Mot, Yumat. D'accord? Et si tu veux me dire que ta question, elle vient, parce que pourquoi tu décides de dire que Mochumatu veut dire ce qu'il a? Peut-être Mochumatu, tu vas apprendre comme Mochumatu qui a marqué dans les chétiches, comme là-bas c'est Chenek. Alors là aussi, ça sera Chenek. Et tu ne pourras pas forcément apprendre le digne de ce qu'il a. Alors si toute ta question, elle a été d'où on apprend de même, de Mochumatu, parce que tu avais une avamina de peut-être apprendre les chétiches et de dire que ce n'est pas indigne de ce qu'il a, il a indigne de Chenek.
אלא הנה אשת איש קשה למיתה, למגמר, mot matu, mi ov et déoni, que de mot ov et déoni, tu vas apprendre Eshet Ish, et tu vas me dire que ov et déoni sera chayav, chenek, comme Eshet Ish, ma le'alan beskila, afkan beskila. Alors tu vas peut-être dire aussi que non, l'inverse. Comme dans ov et déoni c'est beskila, alors peut-être que Eshet Ish c'est bechenek. Parce que même le Eshet Ish c'est bechenek, on a pris uniquement parce qu'il y a marqué Yom Yumat. Yom Yumat. Alors peut-être, maintenant je vais apprendre. Au lieu d'apprendre, j'aurais pu apprendre Yovedéoni de Eshetish, au lieu de prendre Eshetish de Kaviachol, Oviedéoni. Alors, et là, parce que Oviedéoni, des Hagaf, c'est écrit Mefourash, Be'even Igremu Otam, dans le passage. Comme c'est écrit Mefourash, alors peut-être je vais pouvoir apprendre Eshetish de Oviedéoni, parce qu'il y a marqué Mochuma dans Eshetish, il y a marqué Yom Yumato dans Oviedéoni. Comme Ovéodoni c'est Beskila, alors peut-être aussi Esheti c'est Beskila, et pas Chenek comme on a dit. Réponse. Il dit qu'Amar Aroussa Beskila, Mikla Deneswala Beskila. Il dit non, ça tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas avoir cette avamina là. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Aroussa, on vient de demander tout à l'heure qu'une Aroussa, quelle est sa punition? Elle est Beskila. Donc ça veut dire que si j'ai besoin de te préciser qu'une Aroussa elle est Beskila, ça veut dire que la Neswa, elle ne peut pas être Beskila, parce que sinon j'aurais dit n'importe quel échetiche elle est Beskila. Et là, du fait que j'ai dit Dafka la Roussa elle est Beskila, ça veut dire que la Nessoa, elle n'est pas Beskila. Donc à ce moment-là, je ne peux pas me tromper et de dire que je vais apprendre le din de échetiche, de din de Ovédéoni, que là-bas c'est écrit Mefourash, Skila. Donc je ne peux pas avoir ça. Là, Beskila. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu auras une avamina d'apprendre d'un autre endroit. De quoi? Et là, Maké Aviveimo, Kaka Chalet. Makavivimo aussi, quelle est la punition? Si on se rappelle, Makavivimo, c'est aussi Chenek. Et là, tu aurais pu croire, peut-être me dire que Makavivimo, que tu as dit que c'est Chenek parce qu'il y a marqué Mochumat. Peut-être tu vas faire une Xerashava entre Mochumat de Makavivimo et le Mochumat qui a marqué dans Yedéoni, Ovédéoni. Et comme là-bas c'est Beskila, tu vas me dire Makavivimo, c'est Beskila. Kachale. Limité, l'igmar, mi Ovédéoni, que tu vas apprendre peut-être Makavivimo de Ovédéoni et de Michael Otam Skila et par Chenek. Ah, des gamrés, mais Ovédéoni, les gamrés, mais Chetish. Alors, jusqu'à que tu veux apprendre de Ovédéoni, Makavivimo, tu n'as qu'à apprendre Makavivimo de Chetish. Ça veut dire que tu n'as pas de préférence d'apprendre Dafka de Makavivimo, d'apprendre Dafka de Chetish, que plutôt de l'apprendre de Ovédéoni. Or, il y a un clal qui va dire tout de suite là. Que si maintenant j'ai deux xéroshavot possibles, une xéroshava, ça veut dire un enseignement où je vais être mahmir, je vais rentrer à Skila, un autre enseignement où je vais lui donner une punition de chenek. Lequel des deux enseignements, le khatrila, je vais utiliser? Celle qui a chenek ou celle qui veut dire skila? C'est-à-dire, makia vivimo, makia mochumat. Très bien. D'un autre côté, on a appris que shetish, mochumat, ça veut dire chenek, parce qu'on a fait la comparaison entre aroussa et neswa. Donc là-bas, c'est barou que c'est chenek. Donc on sait qu'on a eshetish chenek. On a makia vivimo, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. On a ovédéoni, qui est skila. Et avivimo, je peux l'apprendre ou de ovédéoni ou de eshetish. Lequel de deux je prends? Le moins grave. De la même façon qu'on dit, ta face ta meroubé, l'autre ta face ta. Lorsque tu apprends, tu apprends toujours le minimum. Alors, comme j'ai cette possibilité-là de faire l'exachava de avivimo, cette exachava, je vais la faire sur le plus petit. C'est ça le langage de la Gemara. Tu ne peux pas tirer la xerashava pour être mahmir. Et là pour être mekel. C'est pour ça que avivimo, c'est barou que tu vas l'apprendre d'Afka, de Eshetish, et tu ne vas pas l'apprendre de Ovédéoni. Et donc, pourquoi tu t'es posé la question à quoi sert Mochumat dans Ovédéoni? Puisque apprendre Eshetish, tu ne peux pas apprendre Ovédéoni. Aviveimo, tu ne peux pas apprendre Ovédéoni. Asim Kacha, m'aïchpat lecha d'utiliser Mochumat pour tous les autres Niskalim, ou d'utiliser de même bam pour les autres Niskalim. Qu'est-ce que ça te change? Amarle, Shara Niskalim, Goufa ou Kakashali. Sur Shara Niskalim, eux, c'est la question. Dis, be Mochumat Gamre, parce que si j'apprends de Mochumat, des Gamre, des Gamre d'Ovédéoni, des Gamre Meshetish. Vous vous rappelez quelle est la règle qu'on a dit? Si j'ai deux possibilités de faire une Xerashava, je prends la plus petite.
Il y a marqué dans Ovédéoni, Mochumat. Il y a marqué dans Eshetish, Mochumat. Et dans les autres cas, quand on ne connaît pas quelle est leur punition, il y a marqué Mochumat. Nous, tous les autres Niskalim potentiels, qui a marqué Mochumat, à quoi je vais les faire comparer? À Ovédéoni ou je vais me faire comparer à Eshetish? Suivant l'arrêt qu'on a dit, on va faire la comparaison, on va faire l'examen Shabbat sur les choses qui sont les moins graves. Donc, je vais me faire avec Eshetish. Avec tous les autres Aniskalim, théoriquement, il devrait être Renek. Il ne devrait pas être ce qu'il a. C'est pour ça que j'ai posé la question au départ. D'où tu fais la Gzera Shabbat? Tu fais de Mochumat ou tu fais de Membam? Parce que si tu fais du Mochumat, il n'y a pas de raison d'apprendre Ovédéoli, tu aurais dû apprendre Eshetish. Mais si tu dis la Gzera Shabbat pour les autres Niskalim, il y a de Membam, alors là, je comprends très bien. De les autres Niskalim, on apprend de Ov et Yedéoni. Ok, la Gemara continue. Matnitin. Ah, on va sauf voir quels sont les cas qui sont chayavé ce qu'il a. Maintenant, on va parler de ce qu'il a, mais on n'a pas vu encore véritablement les cas, à part quelques exemples. Abba la M, rapport avec la mère, Dieu nous en préserve. Elle est chétable, la femme de ton père. À la kala sur ta belle-fille. À la zacho sur, malheureusement, un homme. À la behema, sur un animal. Vaïcha mevia et behema, une femme qui fait avec un animal. Amegadev, celui qui bénit Hachem dans le langage péjoratif. Haveovel avodat kochavim, ça c'est pas chose d'avodat zara, on l'a déjà appris. Hanoten mizaro la molaire, celui qui donne à sa descendance, au molaire, ça aussi on l'a appris. Baal ov, veideoni, toute personne qui joue avec les morts. Ils sont kaviachol chayavim skila. Amechalel et Shabbat, ça c'est barou. Amekalel aviv et imo. C'est intéressant que celui qui maudit son père et sa mère, pour maudire son père et sa mère, c'est Beshem Hashem. Hein? Ça c'est Beskila. Frapper ton père et ta mère, c'est Chenek, quand tu le fais sortir du sang. Mais maudire ton père et ta mère, c'est Beskila. C'est manière que la punition est beaucoup plus grande. Gaba à la Neara Ameorasa. Oh, Neara Ameorasa. On sait qu'on est créé de Beskila. Ou lui, il est créé de Beskila, le Boel. Hamesit, celui qui incite à faire Avodazara. Hamediar, celui qui entraîne ou faire n'importe quelle avéra. Hamesit, Hamediar, pour faire Avodazara plus précisément. Amechachef, toutes sortes de sorcelleries qu'on peut faire. Ben Sorer ou Moré, qu'on apprendra plus tard, d'un enfant rebelle. Ve'aba à la M. Maintenant, jusqu'à là, c'est tous les cas de Niskalim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme il a un rapport avec sa mère? Il est chayav que. Est-ce qu'il est chayav que de. Chayav ce qu'il a de Eshetish ou il est chayav de deux interdits? Ma'ina, Mapitom. Ah bah, parce que maintenant, si c'est ta mère, c'est aussi la femme de ton père. Et il y a Eshetach. Il y a Eshetach. C'est les deux, c'est ce qu'il a eu. Regarde, c'est Beratson chez la chenille ou c'est les clients? c'est l'homme échané. On parle de la personne qui fait l'acte. On ne parle pas de la personne qui subit l'acte pour l'instant. C'est non, parce qu'on a vu des cas où les deux, ils étaient punis. Si la mère elle est consentante, elle est punie aussi. Ah, Si elle est consentante, elle est punie. Si elle n'est pas consentante, elle est pour faire. En tout cas, Abba la M, Chayav alea Mishum M ou Mishum Eshetam. Chayav à cause de mère et Chayav aussi parce que c'est la sœur. Hein? Oui, mais les deux, c'est ce qu'il a. Hein? Les deux, c'est ce qu'il a. Parce que si la personne a ouvert deux avérotes ou une avéra. Au niveau de la mort, c'est encore méchané. Au niveau du méchoui là-bas dans le Guéhinom. Le méchoui, c'est pas la capara. Non, ça dépend. Non, c'est la mort, là, maintenant, c'est la capara, a priori. Théoriquement, mais est-ce que la mort, elle est récupérée sur les deux trucs en même temps? En tout cas, la personne était ouverte sur deux. Et si maintenant, on n'a pas pu avoir de témoins et tout ça, donc il faut comprendre qu'il a un double carré. Alors, s'il n'a pas voulu, s'il pensait que cette femme-là, pas parce que c'était sa mère, parce qu'il aimait cette femme-là. Quel rapport? C'est sa mère quand même? Bah oui, c'est sa mère quand même. Comme ça, qu'est-ce que ça? Donc, comme il fait la Vera, il ne pense pas faire la ok. Là, tu parles dans les dîners à Traot. Quand je suis matré, quand une personne fait la vraie, il faut savoir quelle Avera il fait. Si Bémikré, pour une raison, pour une autre très bizarre, il ne sait pas que c'est sa mère, sauf il s'avère après coup que c'est sa mère. Mais il ne fait pas la. Non, mais si c'est que sa mère, si c'est que c'est sa mère, alors à ce moment-là, automatiquement, il a ouvert le sort de M, de parler avec ta mère. Même si il veut aller avec elle parce qu'elle est belle. C'est l'homme échané dans la Béra. Je pensais que tu allais dire la cause des xérotes, je ne sais pas quoi, il ne savait pas qu'il est tombé avec sa mère. Alors ça, c'est pour Acher. Alors là, peut-être il est chogué. Peut-être il est pas chaya. D'ailleurs, Hagav, un klal que la Gemara dit, tu vas aller avec sa mère, aucune ana, aucun profit. De l'endroit où tu sortiras, tu ne profiteras jamais. Donc c'est mamash, quelqu'un qui fait ça, il devrait faire sa lishma. Pourquoi il est puni alors? Parce qu'il fait lishma, il fera la vera. C'est la lishma de la vera, parce qu'il n'y a aucun intérêt derrière, tu gagnes rien. Tu dis que tu as du Yetzara, mais là, il n'y a pas, c'est mamash, faire pour embêter à Kadosh Baruch Hu.
comme le roi Joachim, si je ne me trompe pas. Lo Joachim, Eliakim, si je ne me trompe pas. Il a fait exprès d'aller avec sa mère pour. Quand Samuel a demandé pourquoi, il dit rien que pour énerver Boré Olam. Nachis. Donc, Mishum Eshet Av. Rabbi Yehuda Omer, Eno Chayav Ela Mishum Bilvad. Non, Rabbi Yehuda dit non, non. Quelqu'un qui fait avec sa mère, il ne chayav que Eshetem. C'est tout. Et elle a interdit à son mari maintenant? Hein? Elle a interdit à son père? Elle a interdit à son père. Mais voilà, elle a interdit à son mari. Tu as causé à ce que la mère et le père doivent se séparer. Non. De nous en préserve. De nouveau, si elle est consentante. Hein. Si elle n'est pas consentante, c'est honnête. Honnête, c'est le pas à son père. Son mari, je veux dire. Et là, alors, qui dit Rabbi Yehuda? Non. Et là, Mishum M Bilvad. On est chayav rien que midi Mishum M, pas plus que ça. Abba Eshet Av. Chayav Mishum Eshet Av. Quelqu'un qui va avec la femme de son père, donc c'est pas sa mère, femme de son père. Chayav Mishum Eshet Av. Ou Mishum Eshetish. C'est aussi une Eshetish. Et c'est manière qu'on n'a pas dit ça de celui qui vient sur sa mère, qui est la femme de son père. On n'a pas dit Eshetish là-bas. Hein. On a dit que deux. Là, on nous dit, d'après la Gemara, quelqu'un qui va avec la femme de son père, il a deux choses, la femme de ton père et Eshetish. Ben Mechayavi, Ben Lachar Mitat Aviv. Si bien du vivant de son père, si même si le père est niftar, la femme continue à être Asura Leolam. Ça s'appellera Leolam Eshet Aviv. Ben Mina Erosim, Ben Mina Nisrim. Ça ne change pas quel statut Tavichol. Même ça s'est remarié. Elle a été une fois la femme de ton père. C'est fini, elle est Asura Leolam. Et que ça n'est pas différent si elle était fiancée avec ton père ou si elle était mariée avec ton père. Hein. Fiancée de l'époque, hein, pas les fiancés d'aujourd'hui. Ve'aba al-kalato. Quelqu'un qui a un rapport avec sa belle-fille. Chayav alea mishum kalato, premièrement, et mishum, bien entendu, et shetish, parce qu'elle est la femme de ton fils. Que la mère qui n'est pas shetish. Hein? C'est que la mère qui n'est pas shetish. Que la mère qui n'a pas shetish. Archav, ben bechayev bno, ben lachar mitad bno. Il n'y a pas de différence. Une fois, elle a été mariée avec ton fils, cette kala-là, elle était asura, leola. Ben mina irusim, ben mina nisoulim. Il n'y a pas de différence à faire. C'est parce que ma vie, la molaire, c'est je le donne sans forcément le tuer. Il y en a qui c'est le faire passer par deux colonnes de feu. Et je sanctifie cet enfant-là en molaire. Oui. Mais ce n'est pas un sacrifice que je fais. Mais ça ne parle pas de sacrifice. On ne parle pas que du sacrifice. Quand il mettait les trois pierres, ce n'était pas un sacrifice. C'est la façon de servir. Mais parce que c'est écrit mes fourrages dans la Torah, le molaire. Il y a marqué Avodah Zarah général. Avodah Zarah général, il y a différence. Il y a se prosterner, il y a faire des encens, il y a dire tu es mon Dieu, d'accord, tout ça. Là, c'est un autre acte. Je décide de sanctifier mes enfants à une Avodah Zarah donnée. L'enfant, il peut continuer. Il n'est pas obligé d'être tué. Il y a un molaire qu'on tue l'enfant, ça veut dire qu'on le brûle devant le moloch. Et il y a le fait uniquement de le réserver. On le fait passer par deux feux. Le faire passer par deux feux, la Torah l'a dit, mes fourrages, c'est Baya, et c'est bonne manière, c'est une des Avodah Zarah les plus présentes en Israël. En Israël. Elle vient, je crois que ça vient de la Syrie ou elle vient du Liban. Il y a l'Avodah Zarah du Baal, dont la philosophie est très proche de la philosophie a priori juive. C'est pour ça qu'elle a eu une grande empreinte ici à l'époque de Achav, tout en vieux par du Baal. Et la deuxième, c'est on a besoin de te donner un passouk méfourage, tu n'as pas le droit de faire passer ton fils le moloch. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était assez attirant, assez présent. C'est un souk particulier, c'est ça? Canirait. Parce que si tu as besoin d'un passouk méfourage pour ça, ça veut dire que le Yetzirah, il doit être très fort là-dessus. Parce que Molaire, par rapport au bonhomme qui met son fils, il le considère comme un dieu, puisqu'il lui donne son fils. Et c'est qui le Kabirkon, je le rends Cohen au Moloch. Il est sanctifié, il appartient au Moloch. Et le gosse, il continuera à se... Oui, je suis d'accord, mais comme la Torah, elle a dit mes fourrages, elle l'a explicité mes fourrages, donc cette forme de Avodah Zarah qui est plus philosophique des fois que Befoal, la personne est Bechozot avec ce qu'il a là-dessus. Mais tu as raison que si tu considères que c'est la façon comment sacrifier l'enfant, alors ça ressemble à une Avodah Zarah normale. Mais comme la Torah l'a dit explicite, c'est pour ça que tu l'as ramené ici parmi les cas de figure. Donc maintenant on vient dans la Gemara. Tana Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aita Imo, Reuya le Aviv. Si maintenant cette femme-là, qui est ta mère, n'avait pas le droit de te marier avec ton père. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Reuya? Tu entends, Shlomo? C'est quoi, Reuya? La Gemara va expliquer par la suite. Mais si, par exemple, cette femme-là n'est pas, elle n'est pas Reuya,
comme on verra par exemple le grand-père avec la petite fille. Le grand-père avec la petite fille, c'est des rabanat, c'est pas des oraïta. D'accord? Donc elle n'est pas reliée, elle n'est pas apte, elle ne devrait pas se marier avec son père. Et non chayav, elle a mishum sera chayav que midin em bilvad. Maintenant, Maï ena reouya, que veut dire quoi? Elle est pas apte à être à ton mari, à ton père. Il y m'a chayav écritout. Si tu veux me dire c'est un chayav écritout, maman, c'était une échétiche. Donc tu es un mamzer. La personne, c'est un mamzer, puisque ta mère, elle était échétiche quand elle était avec ton père. Les chayav mitot beitin, pour les autres types que le beitin peut tuer. Miklal, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc, Miklal de Rabbanan, c'est vrai. Afalgav de Ena Royalo, bien qu'elle n'est pas Royalo, ça chayav aussi de Eshetish. Mais ha, litle Kiddushin Begavé. Les mêmes Rabbanan sont d'accord qu'il n'y a pas de Kiddushin dans un cas pareil. Comme il n'y a pas de Kiddushin, donc je ne peux pas le être Mechayev Oto Midin, Eshet, Aviv. Je peux dire comme quoi elle était avec ton père. Il a Knaf Aviv. Mais je ne peux pas dire ici que Kaviachol, elle était Eshet Aviv. Je ne peux pas être Mechayev Oto, Midin, Eshet Aviv. Rien que Midin de ta mère. La Vadek, même Rabbanan, doivent être d'accord là-dessus. Et là, on parle de quoi? De Chayavé Aviv. Et que Rabbi Yehuda Savar, qui Rabbi Akiva. D'Amar En Kiddushim Tovshim, Bechayavé Aviv. Une de marloquettes qu'on verra un peu plus tard, ou qu'on a déjà vu dans les Vamot. Qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un qui a ouvert un lave? Comme par exemple, Almana, les Kohen Gadol. Est-ce que l'enfant il est mamzer ou pas mamzer? Halal vadaï. Est-ce que l'enfant il est aussi mamzer ou pas? On sait si marloquette, Rabbi Akiva et Chachamim. Chachamim ils disent on est chayav mamzerout que des chayavé kritout, et mitot bedin. Mais de la ville, il n'y a pas de carré. Rabbi Akiva il pense que même dans le chayavé la ville, il y a un carré. Par conséquent, s'il y a un carré, donc il n'y a pas de kiddushin. S'il n'y a pas de kiddushin, donc automatiquement, ceux qu'elles sont interdites ceux qu'elles sont interdites à ton père. Pourquoi elles sont interdites à ton père? Parce qu'il y a un lave là-dessus. Il y a un lave qui pose un problème. Alors, dans un cas pareil, les kiddushin ne sont pas tofsim. C'est pour ça que tu es chayav rank midin m. Mais d'après Rabbanan, que les kiddushin sont tofsim. C'est pour ça que tu es chayav aussi de Eshet Aviv. C'est bon? C'est clair? Maintenant, Métiv Rabbi Yoshaya, Rabbi Yoshaya pose la question, Ishur mitzvah et Ishur kedusha, chotzot velo mitchavemu. Il y a une braïta qui dit, Ishur mitzvah, une personne qui est Ishur mitzvah, qui est kabiachol, Ashur midin mitzvah. C'est qu'on va voir. Ishur kedusha, et Ashur akol midin kedusha, elles font chalitza et elles font pas yiboum. Si elles font chalitza, ça veut dire que les kiddushim sont. Si elles doivent faire chalitza, c'est que les kiddushim sont tofsim. Elles ne peuvent pas faire yiboum. Parce qu'elle est asura, mais on voit que les Kiddushim sont tofsim. Alors, Issur mitzvah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce Issur mitzvah? Issur mitzvah, alors la réponse, Sheniyot Melivre Sofrim. C'est ce que Kaviachol, les Chachamim, ils ont aussi interdit. Qu'est-ce que les Chachamim, ils ont interdit? Alors, je vous ramène quelques exemples de ce que les Chachamim, ils ont interdit là-dessus. Par exemple, comme j'ai dit, Kegon, M. Imo, la grand-mère. M. Aviv, la grand-mère du côté du père. Eshet Avi Aviv, la femme de ton grand-père. Eshet Avi Imo, la femme de ta grand-mère. La femme du père de ta grand-mère, du mari de ta grand-mère, du père de ta du père de ta mère. Eshet Achi Ab, la femme du frère de ton père du côté de ta mère. Eshet Achi Eminab, le frère, la femme du frère de ta mère du côté de ton père. Kalat Beno, la belle-fille de ton fils. Kalat Bito, la belle-fille de ta fille. Tous ces cas-là, c'est des interdits midérabanan, ne sont pas interdits midéoraïta. Ça s'appelle mitzvah. La maïkarelo mitzvah. Et pourquoi ça s'appelle mitzvah? Réponse, chez mitzvah, lishmoa, vidivrei chachamim. Mitzvah d'écouter les paroles de chachamim, qui ont dit que ça aussi c'est un sou. Issur Gdusha, qu'est-ce que c'est? Almana le Kohen Gadol. Mais Almana le Kohen Gadol, c'est un lave. N'oublions pas, d'accord? C'est un lave. Or, si c'est un lave, d'après Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva, je dois faire Khalitsa ou je ne dois pas faire Khalitsa? Quand est-ce que je dois faire Khalitsa? Que si je considère que les Kedushim, ils sont Tofsim. Mais si les Kedushim ne sont pas Tofsim, il n'y a pas besoin de faire Khalitsa, parce qu'il n'y a jamais eu de mariage. D'accord? Et pourtant, il y a marqué que qui on fait Khalitsa sans faire Iboum, on fait aux ceux qui ont un problème de Kdusha. Et c'est quoi Kdusha? Almana le Kohen Gadol, Usha ve Chalutza le Kohen Idiot, Vamai Kare le Isur Kdusha. Et pourquoi on appelle ça Isur Kdusha? Dirtiv Kedushim Iyou l'Elohim. Parce qu'on a dit que les Kohanim doivent être Kedushim. Alors, donc comme il dit Kedushim à l'heure 2,
Et alors, c'est pour ça. Alors, et Betane allait. Et sur ça, il y a marqué Rabbi Yehuda, Machlif, Chilufeu. Des Machlif, Ha, Khalitsa. Chilufeu, lui, l'inverse. Ça veut dire que ce qu'on appelle mitzvah, c'est Almana le Kohen Gadol, et c'est Grusha et Chalutza le Kohen Idiot. Et ce qu'il a appelé Kadosh, c'est les Issouré des Rabbanan. C'est rien qu'il inverse les paroles. Donc, c'est rien qu'il inverse les paroles des Machlif. Alors, Bechol Ofen, Ha, Khalitsa, Bae. De toute manière, remarquez qu'on a besoin de faire Khalitsa. Or, si on considère d'après Rabbi Yehuda, qui pense comme Rabbi Shimon, que les Kedushim ne sont pas tofsim, bah, putain, je dois faire Khalitsa. Puisque les Kedushim ne sont pas tofsim. La réponse, oui, ça data Rabbi Yehuda qui Rabbi Akiva. Ça, c'est encore la question. Oui, ça data, tu penses que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Akiva, c'est virale. Mirde Chayavé Lavin, le Rabbi Akiva qui Chayavé Kritout. On sait que pour Rabbi Akiva, Chayavé Lavin est égal Chayavé Kritout. Et si jamais, c'est Chayavé Kritout, à ce moment-là, l'avenir Khalitsaï, Biboum. Et ils n'ont ni Khalitsa, ni Boum. Donc, comment c'est possible que Rabbi Yehuda, il inverse? Et la Vada, tu ne peux pas dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Akiva. Et si Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Akiva, il faut encore comprendre pourquoi il a dit que tu es chayav rien que Midin ta mère et pas Midin la femme de ton père. On revient à la source première de la question. C'est pour ça que la Gemara répond non, non, non. Tout ce qui a marqué ici que Rabbi Yehuda, Michlev Chaloufé, les Dvarav de Tanakama Kamaru. Il a dit ça aux paroles de Tanakama. Mais lui, il ne pense pas comme ça. D'accord? Il a parlé ça par rapport à Tanakama. Mais lui, en vérité, ce n'était pas ça se fera à lui. Que tous ces Cholzot, et là, Chayavé Kritou, ils n'ont pas besoin de faire Halissa, ils n'ont pas besoin de faire Iboum, ils sont moutarés de la chaux. Ça veut dire que cette braïta-là, qu'on vient d'amener là en tant que Kushia, ce n'est pas une Kushia. Que Rabbi Yehuda, il a dit ça pour Rabbanan, mais pas en vérité. Il n'est pas d'accord sur la définition de mitzvah et Kedoshot. Il veut donner une définition inverse. Maintenant, Kiata Rabbi Yitzhak. Jusqu'à là, c'est bon? On peut continuer? Alors, Kiata Rabbi Yitzhak. Quand Rabbi Yitzhak est arrivé, Tane il a dit Keditnan Rabbi Yehuda Omer, Eno Chayav Ela Mishum Em Bilvad. Il dit Chayav, rien que Midim Mishum Em, ta maman. Et quelle est la raison? Quand tu es Chayav, rien que parce que tu étais avec ta mère et pas avec la femme de ton père. Amar Abaye de Amakra. Imechahi. Ne va pas avec ta mère parce que c'est ta mère. Pourquoi je dis Imechahi? Pourquoi j'ai besoin de préciser Imechahi? Pourquoi? Pour te dire que tu es Chayav. C'est pour ça. Tu Il penses? est avec la mère. Parce C'est que pas que avec la mère. C'est pas parce que c'est la. Pas parce que c'est la fin de ton père. C'est le passouk qui m'apprend, d'après Rabbi Yehuda, que je suis chayav que d'un seul. Imechayi. Mishum imo ata mechayev. Vim ata mechayev mishum eshet av. Tu es chayav auto midin de sa mère et pas midin que c'est la femme de Tabichol, ton père. Et la meata, si c'est comme ça, on va prendre un autre passouk. Irvat eshet avicha lo tegale. Irvat avichai. La herva de la femme de ton père, tu ne devras pas dévoiler car c'est la nudité de ton père. Alors, Mishum, qu'est-ce que ça devrait être? Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu es chayav de Eshetish et tu es chayav de la femme de ton père. Pourquoi tu es chayav de? Parce qu'il y a marqué Herva Tavichai. Donc, si Herva Tavicha, ça veut dire que je devrais dire qu'il est chayav que de la femme de ton père. Tu ne veux pas être mechayev otomidin Eshetish? Pourquoi on est mechayev midin Eshetish? Donc, לא תגלה ערוות אביך משום אשת אב, אתה מחייב. והיא אתה מחייב משום אמו. Tu מחייב parce que c'est la femme de ton père, c'est pas parce que c'est aussi ta mère. אלא אמו שהיא אשת אביו. כאה, אחה. Et là, tu dois dire qu'ici on parle de ta mère qui est la femme de ton père. On ממעט לה, et on est ממעט. ממעט לה. כאה אחה, on ממעט לה, והשתה אמו. Je ne comprends pas. Ça veut dire que tu veux me dire que tu veux l'exclure. D'un côté, si c'est la femme de ton père, tu es mechayev. Maintenant, si c'est ta mère, tu veux dire qu'il n'est pas chayav medim, la femme de ton père. Alors, on ne comprend pas. Et là, ashta imo shena eshet aviv. Ta mère qui n'est pas la femme de ton père, tu es mechayev, eshet aviv, tu es mechayev. Eshet aviv, la femme de ton père, shena imo. Mechayev, t'es Mechayev. Imo, Sheyeshet Aviv, lo Mechayev. Si déjà ta mère, qui n'est pas la femme de ton père, tu es Mechayev. Si, pourquoi elle n'est pas la femme de ton père? Parce qu'elle n'est pas mariée avec ton père. C'est ton père qui l'a violée, quoi. Si déjà ta mère, qui n'est pas la femme de ton père, comment elle peut ne pas être la femme de ton père? Parce qu'il n'y a pas eu mariage. D'accord? Tu es Chayav.
si la femme de ton père qui n'est pas ta mère, tu es chayav. Et tu es chayav en tant qu'Eshet Av. D'accord? Alors à ce moment-là, ta mère qui est la femme de ton père, l'homme est chayav, là, tu ne vas pas être chayav du tout. Tout, et en plus, les Rabbanan Nami, d'après Rabbanan, Haktiv Imechaï. Rabbanan qui est Mechayev 2. Qu'est-ce qu'il fait avec le passouk Imechaï? Et là, Haou Mebaï. Alors, qu'est-ce que c'est le mot Imechaï? Sauf, c'est une couche sur Rabbanan Imechaï. Et deuxièmement, tu veux comprendre qu'il est Imechaï, que tu ne veux pas être Mechayev auto. Quand tu ne peux pas considérer ni la femme de ton père, ni la mère qui n'est pas la femme de ton père. Et là, comment tu vas expliquer? Et là, Haou Mebaï, l'Ekderav Shisha. Bered Ravida. Ça veut dire quoi? Imechahi, c'est besoin pour une autre dracha. La dracha de Rav Shisha Bered Rav Haïdi. Que quoi? Le Rabbi Yehuda, pour sa dracha, lui, de Rav Haïdi. Le Rabbi Yehuda, j'ai besoin pour la dracha de Rav Shisha, que la dracha de Bar Shisha va nous apprendre que tu es chayav ce qu'il a, aussi bien si c'est tout simplement la copine de ton père, il n'y a pas eu de mariage, qu'aussi bien si c'est la femme de ton père. Dans les deux cas, tu es chayav ce qu'il a. Si les copines, elle n'est pas mariée encore. Mais à partir du moment où ils sont ensemble, Tu n'as pas la faute de Chétiche, mais tu as la faute de. ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, mais tu es son fils. Tu es né de cette relation-là. Donc, quelqu'un qui a été avec sa mère, qui n'est pas la femme de son père, qui n'est que la copine de son père, ou qu'il a été avec sa mère, qui est la femme de son père, dans les deux cas, il est chayav. Maintenant, d'où on apprend qu'il est chayav ce qu'il a? De Imechahi. Imechahi, Rav Shisha, il va apprendre plus tard qu'on est chayav ce qu'il a. Ça veut dire que la dracha d'Imechahi, on va l'utiliser pour autre chose. Pas pour apprendre qu'il est chayav que ça et pas autre chose. Et là, pour apprendre que même que c'est ta mère qui n'est pas la femme de ton père, tu es quand même chayav ce qu'il a. C'est pour ça que dans la Mishnah, il n'est pas chayav de Chétiche. C'est pour ça qu'il ne peut pas être chayav de chétis, à cause de cette éventualité. À cause de cette éventualité. On pourra dire, mais ça, on verra plus dans la Gemara au nom de Rav Shisha. Maintenant, si c'est comme ça, les Rabbi Yehuda Nami, si c'est comme ça que j'ai besoin, Imechaï, pour m'apprendre que même la copine de ton père, qui est ta mère, si tu es parti avec elle, tu es Chayav Midin, Kaviachol, ta mère, tu es Chayav Midin, ta mère. Donc Rabbi Yehuda, il a besoin de ça aussi. Mais les Rabbi Yehuda Nami, Haoumi Bayele, les Rav Shisha Bered Rav Haïdi. Donc il en a besoin. La dracha de Rabbi Yehuda, que tu es Chayav avec Midin, ta mère, pas Midin, Eshetav. D'où on apprend, n'oublions pas que c'est tout ça le point de départ, hein, d'où on apprend que ça peut être la femme de ton père, enfin ta mère, tu es chayav que un et pas deux, pour Rabbi Yehuda. D'où on apprend ça? Puisque maintenant on a besoin, Imechaï, pour apprendre qu'il est chayav ce qu'il est. Et là, Maravacha, Bered et Ravika. Et là, l'Agma veut savoir donc une preuve pour Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit qu'on a besoin du Imechaï pour apprendre le chidouche de Rav Shisha Bered et Ravika. Que dire qu'il est chayav aussi dans un cas de que c'est rien que c'était la copine de ton père qu'il a aussi. Et on apprend du pasuk que Irbat abichav tu mecha lo tegale pas que tegale imechai lo tegale ervata du moins qui a marqué ervata. Donc on l'a marqué en lachon yachid. De là on apprend que rak mishum erva achat ata mechaybo. Tu mechayev rien que mishum erva achat le cas de ta mère. Vi ata mechaybo mishum shte erbot. Tu ne donnes pas deux interdits, qui est et que c'est ta mère et que c'est la femme de ton père. Ça, tu ne les donnes pas deux. Je me pose une question. Et là, mais c'est comme ça. Que Kavechod et Herbata, tu apprends d'Afka une seule erva et pour deux. Il y a un autre pasouk. Comment tu vas l'expliquer l'autre pasouk? Qui parle d'une autre cas de figure. Herbat kalatra lot égalé. La herva de ta belle-fille qui n'a pas le droit de dévoiler. Eshet bin Chaï, c'est la femme de ton fils. Lot égalé Hervata, ne dévoile pas. Hervata, ça a été répété de nouveau Hervata à la fin. Donc on va dire la même dracha. Achinami, on va dire la même chose. Mishum erva achat. Tu devras l'interdire Mishum erva achat que Mishum kala. Atame chayvo, vi atame chayvo, mishtem shte ervot. Tu ne devrais pas l'interdire parce que c'est chetish aussi. Il m'a dit, et pourtant il y a marqué dans la Mishnah chez nous, Abal kalato, celui qui va sur sa belle-fille, chayab, alea Mishum kalato. C'est chayab mitin kala. Ou Mishum chetish. Tu as arrêté mechayev deux. Ben mechayev no. Ben lachar mitad bno. Aussi bien du vivant de son fils, aussi bien après la mort de son fils. L'obligé Rabbi Yehuda. On n'a pas vu que là-bas Rabbi Yehuda il est cholek. Il est d'accord que là-bas on est chayav de. Rabbi Yehuda il a été cholek rien que s'il a été sur ta mère et pas sur ton fils. Et là, à cause de ça, que Rabbi Yehuda, on va obligé de dire qu'il n'est pas d'Oresh, la Tema, Ervata, qui a été dit dans Kalato. Et donc on est obligé de dire à ce moment-là,
s'il n'a pas été Doresh, qu'est-ce qu'on va apprendre pour le din de ta mère? Comment on va apprendre de là-bas? Hein? Réponse que Bichlal n'est pas venu pour ça, hein, pas pour être Mehmet. Et là, la raison pourquoi ça a été dit Belashon Yachi, pourquoi le mot Herbata a été dit en langage privé, en singulier, pourquoi Techad Gufaru? Parce qu'en fin de compte, la personne, c'est une seule personne. La Kala, ta belle-fille, c'est une seule personne. Donc, et ta mère aussi, c'est une seule personne. Techad Gufaru. Mais Afalgav, est très Issouré, bien qu'il a ouvert deux Issouré. Il a ouvert et le Issour Kala et le Issouré Shetish. Ktiv Herbata, c'est pour marquer Herbata au singulier. Donc, Achanami, celui qui va dans sa mère, tu vas dire la même chose. Kevan Dechad Gufaru, puisque c'est un seul groupe. Afalgav, est très Issouré. Donc, comme c'est quand même deux interdits, parce que et d'un côté c'est la femme de ton père, et d'un autre côté c'est ta mère aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué Herbata au singulier, parce que c'est un seul groupe. Donc si c'est comme ça, on ne peut pas apprendre Midin Herbata de me dire que je suis Chaya un interdit et pas deux interdits. Donc le makor que tu m'as donné n'est pas valable. Pour revenir au makor précédent. Et là, Amarava. Et là, maintenant, la Gemara veut revenir pour expliquer les paroles de Abaye, essayer d'expliquer d'une autre manière. Et là, Amarava, que la raison de Rabbi Yehuda, elle est comme il a dit Abaye, parce qu'il y a marqué Imechai, le fait qu'il a précisé Imechai. Et le passo qui vient être Memaet, qui n'est Chayav que Midin Imo, qui est Chayav rien que Midin de sa mère, et pas que c'est la femme de ton père. D'accord? Et Shetav, c'est pas la femme, et pas Chayav là-dessus. Ah, tu vas me poser la question, c'est comme ça, Herba Tavichahi, qui a marqué à la suite du passo, qu'est-ce qui vient t'exclure, qu'est-ce qui vient t'apprendre, qu'est-ce qui vient t'apprendre de là, hein? Et là, Kassava Rabbi Yehuda, il pense que quoi? Herba Tavicha, Zo Eshet Tavicha. Herba Tavicha, la kavana, c'est la femme de ton père, d'accord? Qui veut dire quoi? Comme de passo, je ramène le premier passo, Herba Tavicha, Herba Tavicha, lot égalé. La kavana, elle n'est pas ici que Herba Tavicha veut dire faire attention de ne pas avoir de rapport avec ton père, Miskab Zachor avec ton père. C'est pas ça, Herba Tavicha. Ça ne veut pas dire l'interdit d'avoir un rapport avec ton père. Et là, l'explication que la femme de ton père s'appelle la nudité de ton père. La femme de ton père, qui n'est pas forcément ta mère. Ou Maïté, Begzera Shava. Et que Kavichol, avoir un rapport avec ton père, ça, Rabbi Yehuda, il apprend de la Gzera Shava. La Gzera Shava qui a marqué dans Herva Tavicha Lot Egalé, qui est marqué dans l'Onashim, Im Eshet Aviv, de Herva Taviv Gila, que là-bas, la Torah nous parle de la punition, et elle ne parle pas d'avoir un rapport avec son père. De la même façon, dans Eshet Aviv, et pas dans le rapport avec ton père. Donc, Mashma, d'ici, je reprends donc, du fait qu'il y a marqué Herva Tavicha, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va apprendre là-bas, hein? Mashma, que aussi bien Eshet Aviv, qui est sa mère, donc c'est un mariage. Ben Eshet Aviv, qui n'est pas sa mère, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu de mariage, qui n'est pas sa mère, ça veut dire tout simplement c'est la femme de ton père, mais qui n'est pas ta mère. Alors là-dessus, ils sont chayavim, dans tous les cas, de ce qu'il a. Minaïn, que Kavechol, la femme, la mère, qui n'est pas la femme de ton père, dont on le sait aussi. La femme qui n'est pas ta mère, qui n'est pas la femme de ton père, c'est qu'il n'y a pas eu de mariage entre ton père et ta mère. Mais tu es né de cette relation-là. D'où on sait aussi que tu es chayav. Boulomar, Ervat imecha lot égalé. C'est pour ça que la Torah dit Ervat imecha, tu ne dévoileras pas. Imechaï, c'est ta mère. Du fait que Kabechol, le mot imechaï, ça a été précisé. Alors, et que c'est en plus, puisque normalement, c'est la femme de ton père. Pourquoi avoir besoin de préciser imechaï? Mishum imo ata mechayvo. Parce que tu es chayav si c'est ta mère, vi ata mechayvo mishum eshet aviv. Et tu n'es pas mechayvoto à cause de la femme de ton père. Et sur ça, la Gemara va amener une braïta qui va renforcer ces paroles de Rabbah. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, ish vi ish asher ishkav et eshet aviv. Un homme qui a un rapport avec la femme de ton père, donc il n'est pas forcément ta mère. Ervat aviv gila, il a dévoilé la nudité de ton père. Motu matu shnem, de mehem bam, et le mot de mehem bam, on apprend ce qu'il a, n'oublions pas, comme on l'a déjà dit au départ, d'accord? Donc, ish, prat le katan, pour exclure le petit. Asher ishkav et eshet aviv, qui a eu un rapport avec la femme de ton père, mashma, ben eshet aviv, aussi bien si c'est la femme de ton père, shimo qui est ta mère, ben eshet aviv, shilo imo, aussi bien la femme de ton père qui n'est pas ta mère. Imo, Sheena et Aviv, mais ta mère qui n'est pas la femme de ton père, donc qui est née d'un extra-mariage avec ton père. Minaïm, Lomar, ça a marqué, Erva Tavicha Gila. C'est pour ça qu'il a précisé le pasuk,
Ervat Avicha Gila, tu as dévoilé la nudité de ton père pour inclure aussi ta mère qui ne vient pas d'un mariage avec ton père. Maintenant, ce passouk-là, Ervat Avicha Gila, Moufne, il est libre. Comme il est libre aussi, les Akish Veladun Mimeno Gzara Shava. Et de là-bas, pour pouvoir faire une Gzara Shava, que quoi? Mot Yumtu Beskila. Que tu les puniras Beskila. Attends, Omer Beskila. Ou non, la Bechad Mikola Mitot. Peut-être Beskila n'est pas dans tous les autres mots. C'est pour ça que Nemar Batora, Nemar Kan de Mehem, Nemar Beov et Dioni de Mehem. On a pris la Gzara Shava de là-bas. Donc, Malé Ala Beskila. De la même façon que Ov et Dioni c'est Beskila. Avkan Beskila. Donc, le mal va continuer, et ça on le verra demain. En tout cas, le mal pose la question, oh non, Shaman, on a vu la punition. Azara Minaï, donc on apprend que la Azara, c'est la même chose. Donc on apprend, parce que dans chaque fois qu'il y a une punition, il faut qu'une Azara. Pour ça, Bezrat Hashem, on apprendra demain.